Amis Lions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de février qui vient vers nous. Le mois de février, c'est le mois de la fertilité, de la lune de la fertilité, c'est le mois de l'amour. Donc il y a de belles choses, j'espère, pour vous qui vont arriver. Alors, nous allons le voir tout ça à travers la grande roue astrale et puis après on zoomera un peu plus particulièrement sur le côté relationnel. Nous commençons par la roue et nous voyons tout de suite que nous avons donc dans la maison 1 l'énergie de l'amoureux. Alors, je vous le dis tout de suite, l'amoureux n'a rien à voir avec l'amour. L'amoureux va parler de choix de vie. C'est comme ça. Alors, tout de suite, lorsqu'on a sur l'énergie numéro 1 le choix de vie qui tombe, mais ça veut dire que dans le mois de février, vous allez avoir des choses qui vont arriver, des opportunités, certainement au moins un choix à faire, mais il y aura un choix à faire. Et en face, dans l'autre, la personne qui est en face, les personnes qui sont en face de vous, là on parle vraiment de personnes, on n'est pas dans des événements, là on a la lionne de fortune, ce qui veut dire évidemment qu'il y a une rencontre sur votre route en février qui va changer toute la donne. Si vous êtes célibataire, tout va bien. Surtout si c'est une rencontre amoureuse, on peut se dire, bon ben ok. Mais si vous êtes en couple, aïe, ça peut être très compliqué. Nous allons avancer et nous allons voir ce qui se passe. Nous passons à la maison 2, côté finance. Côté finance, côté possession, vous avez le diable. Le diable, dans la maison 2, c'est toujours compliqué parce que ça veut dire qu'on a beaucoup d'énergie par rapport aux finances. Alors, beaucoup d'énergie. Ça peut être dans le sens qu'on dépense trop, tout simplement. Vous avez des dépenses, qu'elles soient voulues ou qu'elles soient obligatoires, c'est beaucoup. Et le diable dans la maison 2, évidemment, du coup, peut dire aussi qu'on se débat comme un beau diable pour remonter les finances. Donc on travaille beaucoup en fait. Ça peut vouloir dire les deux choses. À vous de voir où vous en êtes. Si vous savez que des dépenses somptueuses, ou trop, en tout cas pour vous, arrivent, bon, bah, c'est cette situation-là. Et si vous savez que vous travaillez énormément parce qu'en ce moment, il faut rattraper peut-être tout ce qui s'est passé à Noël, je n'en sais rien, ce début d'année, Dieu sait s'il y a des frais. Donc, si vous voulez, voilà. En tous les cas, vos finances, ça demande une certaine attention. Et puis, en face des finances, on a le jugement. Ça, c'est ma préférée. C'est le réveil des morts. L'arcane 20. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On est là dans la maison des grands changements dans le mois. Eh bien, cet arcane 20 vient vous dire qu'il y aura du changement. Alors, par rapport à vos finances, certes, mais pas que. On a déjà ici la lionne de fortune qui marquait un coup du destin, un tour de roue à 180 degrés. Et on voit que aussi par rapport à vos possessions, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a des changements. Et le réveil des morts, moi je l'appelle comme ça, elle est toujours très positive parce qu'en fait, vous étiez un peu endormi. Et la voilà qui vient vous appeler et vous dire « Oh, allez, il est temps de se réveiller. Voilà, les changements arrivent, il faut les saisir. » Alors, entre le diable et en face le réveil des morts, on voit aussi que pour vous, ça va être très compliqué de rentrer dans ces changements. Très compliqué, ou dans ce changement. Il peut n'y en avoir qu'un, mais grand. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Dans la maison 3, dans votre environnement proche, pas intime, pas le foyer, mais vos fréquentations proches, nous avons l'arcane de la force. Alors, l'arcane de la force, c'est un arcane très bien positionné qui parle d'une belle posture. Vous voyez que cette jeune fille, cette jeune femme, ouvre la gueule du lion qui se laisse faire. C'est surtout ça qu'il faut remarquer. Et donc, si vous voulez, la force montre évidemment qu'il y a ici autour de vous des gens qui sont prêts à vous aider, qui sont avec vous, qui vous suivent et même qui vous apportent beaucoup de choses, qui vous apportent des solutions, qui vous apportent des réponses. En face, dans la maison donc 9, alors la maison 9, c'est ce qui vient de l'étranger. La maison 9, c'est ce que vous ne savez pas encore, c'est les officialisations qui peuvent arriver, ce qui peut sortir dans le mois, mais en début du mois, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas. Et on a l'empereur. L'empereur, personne d'autorité, événement
qui arrive, toujours positif, bien placé sur la route. C'est le 4, l'empereur, c'est la fidélité sur sa voie. Donc, avoir la force autour de vous, dans vos fréquentations aux proches, et en même temps, de l'extérieur, avoir l'empereur qui promet dans cette position-là une personne qui arrive, une personne, ou c'est plutôt une personne, hein, là, et qui vient vous aider, qui vient donner aussi un coup de main, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il est évident qu'il y a une proposition de fête que vous ne connaissez pas encore. Il est évident que dans votre entourage, on trouve que cette proposition, elle est bien. Il est évident qu'on vous aide à réfléchir. Hein. C'est important parce qu'on a vraiment quelque chose. Hein. Quelque chose de bien positionné sur votre route. La maison 4, alors justement le foyer, tout ce qui est vraiment chez vous, intime, on a des discussions. La tempérance, elle évoque toujours la grande communication. Cette tempérance montre que dans votre foyer, il va donc falloir discuter. Discuter de quoi? Quand on voit le pendu en face, hein, dans la maison 10, l'objectif du mois, le pendu, c'est un blocage. Alors, ce blocage, il vient de quoi? Il vient du fait sans doute que chez vous, de façon intime, on n'est pas prêt à accepter ce changement. Est-ce que c'est un changement pour une mutation? Loin. Donc, ça peut effectivement créer des soucis. Est-ce que ce changement, il est lié à une rencontre tout à fait de destinée que vous avez faite? C'est fort possible. Mais effectivement, chez vous, c'est un peu une fin de non-recevoir. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement être bloqué par votre foyer. Savoir que vous avez rencontré une personne peut-être qui vous plaît, vous êtes déjà en couple, ça arrive ça. Et là, le pendu représente à ce moment-là les sacrifices que vous faites, les blocages de vous dire mais comment je vais me sortir de cette situation, tout simplement. Mais ce qui est certain à 1 000 000, c'est que votre foyer bloque. Il y a quelque chose qui bloquera en février chez vous, et vous essaierez de résoudre ça par la parole, par la communication, par la douceur, par les explications. Mais on verra, on va voir, on n'a pas fini. La maison 5. La maison 5, c'est le bonheur en amour. Et nous avons le chariot. Alors, c'est très particulier, le chariot dans la maison 5. Ça veut dire que on avance droit devant, sans regarder derrière, sans se retourner, et même sans regarder sur les côtés. Vous voyez que le chariot, il a des épaulettes sur ses épaules. Ces deux visages humains. Ces deux visages ne regardent même pas en bas sur les côtés, ce qu'il y a sur le côté. Ils regardent carrément vers le divin. Le chariot, lui, il prend et il suit sa voie. C'est une carte de grande victoire. Mais c'est une carte de victoire parce qu'on fonce droit devant. Alors, dans le bonheur en amour, le chariot veut dire qu'on aime. Vous avez peut-être rencontré effectivement une passion. Vous êtes sûr de vous. Ça va très vite. Et vous voulez vivre ça. Dans les grands projets, nous avons l'étoile quand même. Les étoiles divines. La chance. Le coup de chance. On avait déjà la roue de fortune. Avec les choix à faire du coup. Et on a le coup de chance. Dans les projets. Donc des projets qui changent, chanceux, mais qui, du coup, voilà, on n'est plus sur le même registre. Alors, ce chariot qui fonce dans le bonheur en amour, où on vous dit, oui, vas-y, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu ne pourras pas revenir en arrière, tu as flashé éventuellement sur cette personne, c'est comme ça. Eh ben oui. Et la chance, finalement, qui passe sur votre route aussi en face, dans les projets à venir, il est tout à fait possible qu'une rencontre remette en question beaucoup de choses dans votre vie, 1 million. Après, voilà. Ça peut être aussi, évidemment, le bonheur en amour, mais bon, c'est un peu compliqué avec le chariot ici, d'essayer pour faire plaisir d'imaginer autre chose. On n'est pas là pour ça. Et la maison 6, et la maison 12. Aïe, aïe, aïe. Dans la maison 6, qui représente le quotidien, tous les jours, les gens à qui vous avez affaire tous les jours, vous vous levez le matin, etc.,
la tour qui s'écroule, la maison Dieu. Vous n'en avez plus envie. Vous n'avez plus envie de vivre ce quotidien. Il ne veut plus rien dire pour vous, vous avez rencontré autre chose. Vous avez envie de vivre autre chose, vous allez vers autre chose. Ça ne veut plus rien dire, ça s'écroule, ça n'existe plus pour vous. Rouc, c'est rasé. Et dans la maison des ennuis et des soucis, on a l'ermite. L'ermite, c'est le chercheur de sens, mais bon, ça veut dire qu'il cherche sa voie, comment dire, comment faire. Il y a le serpent, les ennuis quand même aussi. Hein. Comment je fais, comment je vais gérer tout ça? Ça existe. Alors, forcément, vous comprenez bien qu'on a quand même un petit peu tendance à se dire que ce que vous allez avoir à gérer, c'est une situation, je pense, relationnelle. Sans doute n'êtes-vous plus bien avec quelqu'un, chez vous, dans votre foyer, parce qu'il y a une rencontre sur votre route, une opportunité de rencontre importante. Alors c'est vrai que ça peut être aussi une proposition de travail au loin, mais alors loin. Et vous, ça vous tente. Et on n'est pas d'accord du tout chez vous, c'est bloqué, on ne veut rien savoir. Et vous décidez d'y aller, quoi. Hein. Et du coup, à la maison, au quotidien, ça s'écroule. Hein. Vous avez le barrage en face, la gueule, enfin tout ce qu'on veut. C'est sûr. C'est compliqué. Vous ne savez plus trop comment faire. Mais à la fois, vous êtes tellement porté à aller de l'avant. Et puis vos proches aux alentours, les vrais amis, la famille un peu éloignée peut-être, vous dit mais si c'est une opportunité, ou alors on vous dit c'est l'amour, l'amour c'est l'amour. Que veux-tu y faire? Voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien contre l'amour. Hein. Il traverse la route, voilà, il est là. On n'y peut rien. Malheureusement, parfois, quand on est célibataire, tout va bien, mais là, j'ai pas trop l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression que ça remet beaucoup de choses en question, quand même. Voilà, on est sur une remise en question très importante qui va prendre du temps. Hein. Ça va pas se faire en un jour. Alors, justement, on va un peu zoomer sur le côté relationnel maintenant. On se redit donc qu'au point de vue relationnel, dans la roue, on a des choix à faire parce que le destin frappe, relationnellement. On se redit aussi que dans l'entourage, vous êtes soutenu et que même, on vous aide, on va dans le sens de cette opportunité. On peut même vous aider pour prendre, pour accueillir cette opportunité. Et on voit, et on voit évidemment que vous faites le choix de foncer droit devant, avec toute la chance qu'il y a en face. Alors dans ce cadre-là, nous allons voir les deux cartes que nous avons ici, qui représentent donc vraiment un peu le zoom sur le relationnel. La famille et la beauté. Alors ça ne pouvait pas mieux tomber. Prenons tout d'abord, elle s'oppose un peu, hein, vous me direz, pas toujours, mais dans ce cadre-là, la famille. Familiarité, lien affectif, repère, construction interne, enfant, racine. Alors la mère poule, avec ses poussins, ça vous tire en arrière. Alors, c'est pas que la famille tire en arrière, vous le comprenez. Ce que je veux dire, c'est que dans ce cadre-là, on voit bien que c'est ça qui vous retient. C'est un souci. Hein. C'est un souci pour vous. Parce que vous avez le sens des responsabilités, forcément. Et que c'est heureux, qu'il y a une dynamique dans cette famille, dans ce que vous avez construit. Jusqu'à présent, on vous le dit, construction, lien affectif. C'est un repère. Vous êtes chez vous là-dedans, là. Hein. Vous avez vos racines. Et puis, dans ce cadre-là, l'opposé, la beauté. La beauté, la grâce, l'émerveillement. Le monde, les sentiments. La moralité, l'âme, la grandeur, les arts. La beauté. Vous êtes attiré par cette beauté. Beauté d'une personne, entre guillemets, c'est-à-dire amour qui s'est créé. Beauté d'une demande, d'une opportunité. Pour vous, elle est belle, elle va de l'avant, elle vous émerveille. Hein? Mais en même temps, évidemment, on a la moralité, on a l'âme, on a toutes ces choses-là.
On ne fait pas n'importe quoi dans la vie. D'où l'ermite qui est dans vos soucis. Alors, amis lions, on voit bien que sentimentalement, au-delà de ça, familialement, vos racines, etc., sont remises en cause. Elles seront remises en cause en février par un événement important, une opportunité grandiose et magnifique, c'est une évidence. Hein, c'est une évidence. Alors après, vous négocierez ce tournant parce que vous ne reviendrez pas en arrière. Vous avez besoin d'aller vers ça. Alors, on va voir justement. Maintenant, la carte que cet oracle vous envoie. Ah, opportunité. Eh oui, opportunité. Ben oui, hein, un million. Alors, bon, regardez. La symbolique quand même de cette carte, hein, qui colle très bien à tout ce qu'on a dit. D'abord, c'est la nuit. Vous êtes dans la nuit. Quand une opportunité arrive, c'est un peu comme quand une grande chance arrive. On prend ça dans l'estomac. Ben, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué. Donc c'est stressant en fait, c'est stressant au vrai sens du terme. On est pouf, même si c'est bien évidemment. Alors ces grands sapins, ces grands arbres noirs, ben, vous font peur. Par contre, évidemment, cette lune qui est là, qui vous appelle, qui vous dit « Regarde, viens vers moi, viens vers la lumière qui est là. » Et ces étoiles qui sont lumineuses dans cette nuit qui est claire, cette espèce de feu d'artifice, hein, de toutes les couleurs. Et oui, on vous dit « Mais vas-y, c'est une opportunité. » C'est ça l'opportunité. Vous êtes dans la nuit et l'opportunité arrive. Mais avant d'y aller vers cette opportunité, il faut les traverser, ces sapins dans la nuit. Il faut trouver sa route. C'est pas évident du tout, ça. Alors, on est vraiment... c'est vrai que... Moi, ce que je retiens, si vous voulez, de cette roue et de tout ça, c'est que c'est évident que vous ne retournerez pas en arrière. Voilà. Il y a quelque chose qui passe sur votre route, que ce soit humain, que ce soit un événement, que ce soit une demande. Il y a quelque chose qui va passer en février, qui va complètement déstabiliser votre milieu familial, ou voilà, tout ce que vous avez posé jusqu'à présent, qui demande qu'on change beaucoup de choses, qui demande qu'on laisse derrière beaucoup de choses, et après avoir avec qui vous accompagnera là-dedans, ou est-ce que vous serez, est-ce que vous revivrez des choses tout à fait nouvelles. Mais il est certain que la carte de l'opportunité sortant, ça nous confirme que c'est une opportunité qui vient à vous. Hein. On ne peut pas passer à côté. Alors, nous allons voir maintenant le conseil de l'oracle. Je crois que vous en aurez bien besoin, hein, de ce conseil. Avec l'oracle de guérison. Allez, on va regarder le petit texte qui vous est envoyé par l'oracle, à million. Franchement, je serais à votre place. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que c'est compliqué. Allez, on va regarder ça. Quel est ce conseil? J'espère que ça va vous aider. Reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Voilà. Soyez reconnaissant de ce que la vie vous apporte. Appréciez-le à sa juste valeur. Et voilà. Après, vous verrez bien. Voilà pour vous, ce mois de février ne s'appelle pas pour rien la fertilité dans votre cas. En tout cas, je vous souhaite cette belle fertilité, je vous souhaite l'amour sur votre route d'une façon ou d'une autre. Et je vous dis à bientôt.